Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Ethereal Visions et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez l'as d'épée, l'empereur, le 7 de coupe, la tour, la reine de coupe et l'impératrice. Alors, trois arcades majeures, donc la moitié du tirage, la tour, l'empereur et l'impératrice. Au passage, on a un couple puissant, là, empereur-impératrice. Alors, ça ne va pas nécessairement parler de couple et d'amour à toutes les vierges. Pour certains, ça peut. Pour d'autres, c'est peut-être la notion équilibrer le féminin et le masculin en vous. Ça peut être aussi au sein d'un partenariat de travail ou avec des amis, de la famille, de trouver, de peut-être se sentir en équilibre avec son complément. Alors, les arcanes majeures insistent aussi sur un aspect assez profond, assez existentiel pendant cette quinzaine, là où vous cherchez de la stabilité, de la structure, quelque chose qui soit posé, qui vous rassure. Il y a justement dans le décor de la nouveauté et du lâcher-prise. Donc, là, les énergies aussi montre bien qu'en vous, il y a une part de vous qui veut cette stabilité et qui peut-être est attachée à conserver les choses telles qu'elles sont. Et par ailleurs, il y a une énergie autour de vous qui amène son lot de nouveautés entre l'as d'épée et la tour. Et là, on vous invite à faire de nouveaux projets, on vous invite à voir les choses autrement. Il s'agit peut-être de digérer une nouveauté qui est déjà là, parce que vous rentrez dans la quinzaine avec un as d'épée. Donc il y a déjà une idée nouvelle, un nouvel état d'esprit, quelque chose qui s'est éclairé dans vos pensées, dans une situation, une décision peut-être qui a été prise ou quelque chose qui a été annoncé. Est-ce que c'est vous qui avez pris une décision? Est-ce que c'est vous qui avez annoncé quelque chose? Est-ce que on vous a annoncé quelque chose qui change la donne pour vous? En tout cas, j'ai tout de suite de la nouveauté. Pour finir avec les arcanes majeures, les énergies peuvent s'étendre au-delà aussi de cette quinzaine. Les énergies des arcanes majeures sont quand même assez fortes, donc il peut y avoir quelque chose qui s'étire au-delà, parce que de toute façon, là, il y a cet équilibre intérieur et le fait de révolutionner en fait un équilibre intérieur déjà entre vous et vous, dans votre part plus féminine, celle qui incube, celle qui prépare, celle qui fait de nouveaux projets, et puis votre part plus masculine, celle qui crée dans la matière, celle qui se tourne vers l'extérieur, celle qui bâtit, qui construit, et puis celle qui cherche aussi à sécuriser tout ce qui a été bâti jusqu'à présent. Il a un côté conservateur, cet empereur, alors que l'impératrice, elle est plus tournée vers le futur, vers le fait de créer de nouvelles choses, symboliquement d'agrandir la famille par exemple, ou de faire des nouveaux projets, d'entamer des voyages. L'empereur, il est là plus pour sécuriser tout ce qui est déjà en place, pour apporter de la sécurité également à l'impératrice pour qu'elle ait cet espace de création. Donc ces énergies d'équilibre entre la nouveauté, la préparation, l'incubation de la nouveauté, et puis la stabilisation de tout ça, et peut-être aussi la conservation de tout ce qui avait été, de certaines choses qui avaient été mises en place jusqu'à présent. Cet équilibre, il est là pour la quinzaine, mais il a probablement débuté avant et il va probablement s'étirer après.
Quoi qu'il en soit, ne résistez pas au changement, parce que je vous en parle tout de suite, votre meilleure force pendant cette quinzaine, c'est la tour. Donc la tour, elle vous invite à lâcher prise, elle vous invite à pas chercher à retenir quelque chose qui fonctionne plus, qui s'écroule, qui vous étouffe, qui est trop raide. Là où vous sentez que, certes, ça vous sécurise parce que vous connaissez l'environnement par cœur, vous connaissez les attitudes, les comportements, il y a quelque chose que vous connaissez par cœur. C'est une zone de confort. Mais c'est pas nécessairement confortable parce que c'est raide, c'est étouffant, c'est toujours la même chose, on n'en sort pas. Enfin, vous sentez que c'est pas terrible. Là, on vous dit, il y a un truc il y a un truc qui est voué à s'écrouler, qui est voué à être remis en question. Laisse faire, lâche prise. Donc, votre meilleure force, c'est la remise en question. C'est le fait d'avoir un déclic aussi, de changer votre état d'esprit, de ne plus vous laisser enfermer par des pensées, des jugements, des croyances qui vous bloquaient, qui vous limitaient, de plus vous laisser enfermer d'une façon ou d'une autre, que ce soit mentalement, intérieurement ou extérieurement dans la matière. Si vous vous laissez de toute façon enfermer extérieurement dans la matière, c'est parce que intérieurement, votre mental vous raconte des trucs en vous disant tu peux pas faire autrement. Or, il y a toujours une porte de sortie. Et vous le savez, vous le sentez parce que vous êtes dans cet état d'esprit de 7 de coupe. Le 7 de coupe étudie le champ des possibles. Donc vous êtes en train de... vous vous sentez dans cette croisée des chemins où il y a d'autres options. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Qu'est-ce qui s'offre pas à moi? Où est-ce que je me fais des illusions et où est-ce que je m'en fais pas? Parce que le 7 de coupe apporte son lot également de fantasmes, de rêves. Alors c'est bien joli parce que le côté fantasme, rêve, c'est des belles énergies qui permettent avec la loi d'attraction de visualiser ce qu'on veut et de pouvoir incuber, être créatif et puis générer ça aussi dans la matière. Mais ça apporte également le côté fantasme où on a pu, avec le mental, être enfermé dans une part de fantasme où on s'est raconté des histoires, on s'est imaginé que telle ou telle chose allait se produire comme ceci ou comme cela. Et puis finalement, il y a un nouvel état d'esprit, il y a quelque chose de neuf, il y a une donnée nouvelle qui arrive, qui remet les choses en question et qui vous fait peut-être sentir et observer où est-ce que je m'étais voilé la face, où est-ce que j'avais porté un masque, où est-ce que j'étais resté peut-être aussi un peu tétanisé devant une palette de possibilités, à me dire que le choix allait se faire tout seul, or c'est à moi de le faire, à me dire que les choses allaient... Il y a des trucs peut-être qui paraissaient attirants, et puis finalement, il y a une notion de masque ici. De révéler certaines options qui paraissaient chouettes et qui finalement se révèlent pas terribles. D'autres qui paraissaient pas très attirantes, voire qui faisaient peur, ou qui vous font encore peur, mais qui finalement peuvent être pleines de promesses. Donc vous êtes quand même dans une forme un peu de... Il y a une forme de confusion. C'est plus une confusion entre la tête et le cœur. Le cœur, il est là en challenge. Et la tête, elle est là en force, justement en train de se remettre en question, justement en train d'être aérée, d'être libérée. Donc là où le mental avait peut-être posé des étiquettes sur les différentes possibilités, recevables, pas recevables, légitimes, pas légitimes, ça me plaît pas, possible, pas possible. Le cœur, il a un peu de mal à s'exprimer. La reine de coupe, elle est toute en intuition. Et là, vous l'avez en challenge. Donc, dans quelle mesure vous avez un peu de mal à entendre votre intuition? Dans quelle mesure vous avez un peu de mal à vous connecter à votre sensibilité? Dans quelle mesure il y a une espèce de timidité, de repli sur vous-même par rapport à ce que vous ressentez? Vous avez peut-être un peu de mal à vous laisser aller,
à aimer, à être aimé, à suivre le plaisir, à suivre votre empathie, la compassion, votre intuition, à suivre cet espace de cœur qui vous donne en fait, qui vous donne la voix. Là où c'est un peu compliqué, un peu ambivalent pour vous, ce set de coupe, regardez, il est en sandwich entre l'impératrice, qui sait écouter son intuition, qui est dans cette énergie de cœur, d'incubation, de générosité, d'ouverture à elle-même, à tout ce qu'elle ressent, d'ouverture à son environnement, à des nouveaux projets, à des nouvelles rencontres. Donc il y a cette ouverture, et puis de l'autre côté, il y a le côté plus carré, plus posé, et plus éventuellement fermé de l'empereur. Alors pour certains, au sein d'un couple ou d'un partenariat ou d'une nouvelle rencontre ou d'une volonté de rencontre, vous êtes en train justement d'étudier les options. Quelle personne? Alors vous cherchez quand même une personne qui soit posée, qui soit sécurisante, qui soit rassurante, qui ait une forme de charisme, de présence, qui vous apporte de la stabilité. Et vous avez envie de ça, de cette stabilité ou d'une personne qui incarne tout ça, justement parce qu'il y a cette nouveauté et que vous vous sentez dans cette espèce d'ambivalence, d'entre-deux, d'avoir peur aussi de faire des mauvais choix. Là, il y a quelque chose d'assez... Il y a quelque chose qui appartient au passé. Alors, est-ce qu'il s'agit aussi d'observer les différentes possibilités pour laisser le passé derrière vous? Parce que l'as d'épée, c'est de la nouveauté, ça arrive après avoir bouclé un cycle. Donc il y a quelque chose qui s'est achevé. Ça peut être une façon de voir les choses, tout simplement. Ça peut être une situation. Donc dans quelle mesure, avec ce crâne, il y a le fait de laisser le passé derrière vous? Quelles sont les options pour aller de l'avant maintenant? Le côté, c'est un crocodile, un reptile, ça amène, on parle du cerveau reptilien, ça amène un côté archaïque. Le passé, le côté archaïque du reptile. Il y a peut-être aussi quelque chose de très vieux, planqué au fond de votre inconscient en fait. Et vous avez un peu de mal à vous connecter. C'est aussi cette part plus intuitive et plus inconsciente. Je vous parle d'esprit là. L'esprit n'a pas forcément accès à toutes les informations. Le cœur, en revanche, lui, il va vous donner la direction en fonction aussi des informations qui sont perçues dans cette zone d'inconscience. J'espère que je suis claire. Donc là, vous avez cette perception-là. Et vous êtes dans cet entre-deux, qu'est-ce qui vient de mon cœur, qu'est-ce qui vient de ma tête, de quoi je suis consciente, de quoi je ne suis pas conscient. Et puis, de sentir qu'il y a des trucs peut-être qui vous attirent, et en même temps qui vous font peur, et que, vous savez, ces moments où on dit, c'est plus fort que moi, ça me dépasse. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur, mais en même temps, c'est plus fort que moi, ça me dépasse. Il y a un truc j'arrive pas à me lancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous voulez éclaircir les choses de toute façon, vous voulez pas vous tromper, vous voulez prendre le temps de sentir quelles sont les différentes options. Alors oui, vous voulez bâtir, construire, sécuriser tout ce qui a été bâti et construit jusqu'à présent. Il y a une part de vous, je vous le disais, qui a envie de rester quand même dans du connu. L'empereur, il n'est pas forcément fan de réinventer la roue. Hein. S'il peut aller de l'avant avec tout ce qu'il a acquis et mis en place jusqu'à présent, ça lui va très bien. Donc vous avez quand même une envie de conserver un socle
qui vous sécurise vraiment et envie, alors soit d'incarner vous-même cette solidité, cette stabilité, de vous sentir beaucoup plus stable et beaucoup plus sécure et de ne pas rester dans cet entre-deux, de choisir. L'empereur, il y a un moment, il tranche aussi. Il reste pas devant toutes les options à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas. C'est quand même un chef de guerre, l'empereur, donc il prend les rênes, il y va. Donc vous avez envie de cette énergie forte, confiante, décidée et bien structurée. On vous invite à lâcher prise, on vous invite à avoir un déclic, on vous invite à vous remettre en conscience, en question et en confiance. Voilà. Mais ne cherchez pas la raideur, ok? Sachez laisser faire, vous laisser être, vous laisser ressentir également et ne pas vous laisser enfermer par le mental ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Le cœur, je vous l'ai dit, il est un peu en retenue, mais en résultat, vous avez cette impératrice qui m'indique qu'il y a de l'ouverture, il y a de la séduction, il y a de la communication, il y a de l'incubation, de la créativité. Donc j'ai quand même une énergie féminine en sortie de quinzaine qui m'indique que vous, à votre rythme, vous ouvrez cet espace. Ce qui était justement plutôt fermé. Il y a quelque chose là de neuf qui est en train de se mettre en place. Pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un ou qui ont envie de, toujours pareil, partenariat, couple, etc., vous êtes tout en séduction, en rayonnement. Donc il y a quelque chose de neuf là qui est en train de prendre de l'essor, de l'ampleur. C'est une énergie prometteuse, cette impératrice. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Regardez, on vous rassure, rien à craindre. Donc, ça vous aide. Vous sentez dans votre cœur, même si vous n'êtes pas totalement rassuré, même si vous le bridez encore un petit peu, peut-être aussi l'expression de vos sentiments. Vous vous laissez ressentir, mais vous exprimez pas complètement. Là, on vient vous rassurer, on vous dit, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Le côté sans effort, c'est aussi laisse-toi aller. Ok? Branche-toi sur le cœur et laisse-toi aller. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.